Et le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué pour ce soir. Nous sommes dans la joie de voir ce soir. Parce que nombreux ne l'ont point vu. Malgré les difficultés de la vie. Mais soyons reconnaissants pour les souffles de vie que Dieu nous accorde. Parce que beaucoup en ce moment, ils sont dans des problèmes qui leur dépassent. Exemple, quelqu'un qui se promène avec une ordonnance de 2 millions de francs congolais. Même $100 à main, il n'en a pas. Mais ordonnance, il y a 2 millions de francs congolais. L'ordonnance, c'est 2 millions de francs congolais. Il commence à réfléchir comment vendre la parcelle. Et si la parcelle n'y est point, d'autres même n'ont même point $10. Mais c'est lui qui a l'oxygène. Mais ces choses-là, s'ils ne sont point arrivées, nous devons être reconnaissants. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, tel que nous sommes dans les quartiers. La manière de voir la grandeur de Dieu ne se remarque pas. Mais si tu vas à l'hôpital, tu vois ce qui se passe à l'hôpital. Tu glorifieras Dieu peut-être sans pourtant qu'on t'envoie. Si tu vas à l'hôpital, tu verras, on amène quelqu'un même qui a du mal à respirer. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Ces choses-là ne nous sont point arrivées. À des fois, ils nous jettent même des maladies, mais Dieu nous épargne. Ils mettent même des accidents, mais Dieu nous épargne. Ainsi, soyons reconnaissants de remercier Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas de l'eau ou bien de la nourriture. Mais l'amour de Dieu, c'est au-delà même de la nourriture. C'est au-delà même des vêtements. Que le Seigneur nous bénisse. À des fois, même lorsque nous sommes là, tu peux te voir comme si c'est toi qui as un problème. Oui, effectivement, il y a un problème. Mais si tu entends les problèmes de l'autre, toi-même tu te verras même que toi tu es mieux. Toi-même tu te diras que non, moi je suis mieux par rapport à l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ainsi qu'à tout moment nous devons rendre action de grâce à Dieu. Nous voyons même dans les photos maman en train de fuir avec l'enfant, croyant que l'enfant est vivant. Mais l'enfant avait déjà réussi la balle au dos. Lui, elle pense qu'elle a porté l'enfant. Mais elle a porté un mort. Il y a eu même des images qui avaient circulé l'année passée. Un enfant garçon qui réveillait sa mère environ une année, croyant que sa mère était vivante. Mais sa mère était déjà morte. Mais lui, c'est cette image qui a circulé. Mais nous, si cela ne nous est point arrivé, nous devons être reconnaissants. Parce que lorsqu'on donne la requête de glorifier Dieu, 5 minutes, tu verras la personne 5 minutes. Je viens de voir une image. Nos frères congolais. C'est comme s'ils étaient en train de fuir ou je ne sais pas. On les a ligotés les mains, on les a même égorgés. Nombreux, on les a étalés en bas. Mais Dieu n'a pas permis à ce que cela nous arrive. Cela arrive dans nos familles. Nous devons être reconnaissants. Que le Seigneur nous bénisse. Nous parlons sur la sanctification. Où par la grâce de Dieu, nous l'avions commencé depuis le jour de nous continuons avec cela aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous l'avons dit que la sanctification, cela vient du verbe sanctifier. Parce qu'on avait donné 2 définitions. La première, nous avions dit que la sanctification vient du verbe sanctifier. Or, sanctifier veut dire rendre saint.
ceux qui n'étaient pas saints, mais Dieu le rend saint. C'est ce qu'on dit, on appelle sanctification. Et le Seigneur nous bénisse. Nous étions allés prendre une deuxième définition où on a dit, selon la compréhension des Juifs, la sanctification veut dire aussi mettre à part, consacrer. Cette chose-là devient à Dieu. Genèse chapitre 2. C'est ainsi que nous étions allés voir dans le livre de Genèse chapitre 2. Quand Dieu créait le jour, il est arrivé au dernier jour. La Bible dit qu'il a sanctifié le septième jour. Lorsqu'il a sanctifié le septième jour, pour dire que le septième jour était devenu une journée spéciale. Pour dire que celui qui est sanctifié, c'est une personne qui est spéciale. Le septième jour était devenu un jour spécial. Un jour consacré. C'était devenu un jour consacré. C'était devenu un jour qui était à part. C'était différé de tous les jours qui étaient passés. C'est ainsi que nous l'avions dit, les frères Paul dit, personne ne vous condamne au sujet du manger et du coup du bois, au sujet du sabbat, au sujet de la nouvelle vie ou d'une fête quelconque. Toutes ces choses-là n'étaient que l'ombre des biens à venir. Et la réalité est en Christ. Pour dire que le jour que Dieu a sanctifié, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus. Un homme sanctifié. Et lui, l'homme sanctifié, qui est mis à part pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Nous, lorsque nous sommes entrés en Jésus, nous sommes devenus ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes devenus ceux qui sont mis à part. Et le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Parce que celui qui est entré dans l'ambassade des États-Unis, nous dirons qu'il est devenu américain. Même ici au Congo, comme il y a l'ambassade de Burundi aux États-Unis, il n'y a pas moyen qu'on aille lui toucher là-bas. Il commence à dépendre des vivres. Jésus, c'est lui le sanctifié de l'Éternel. Lorsque nous sommes entrés en Jésus, nous aussi nous sommes devenus les sanctifiés. Nous aussi nous sommes devenus les mis à part. Nous aussi nous sommes devenus les consacrés. Pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous bénisse. Nous avons terminé chez Lot. Lot était à Sodome. Mais la Bible dit ceci. Lorsque les anges venaient, ils ne trouveront pas Lot dans Sodome. Ils trouveront Lot dehors de Sodome. Les dos vers Sodome. Son visage regardant en dehors de Sodome. Pour dire que les choses qui se passent à Sodome ne lui concernent pas. Ses yeux ne regardent pas les choses qui sont à Sodome. Si tu entres dans Sodome, ce qui s'est passé dans la vie de Sodome, ça plaisait aux gens de Sodome. Ils se jouissaient à cette vie-là. Mais auprès de Lot, ça ne lui disait absolument rien. Parce que lui, il a tourné le dos. Ses yeux regardent dehors. Et le Seigneur nous bénisse. C'est ainsi que nous avions dit que nous sommes dans le monde. Mais comme ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part, les choses de ce monde ne nous intéressent pas. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il arrivera à la fin de son ministère, lorsqu'il prie dans Jean 17, il dira, papa, je t'ai pris que tu ne les enlèves pas dans le monde, mais que tu les gardes. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont point de ce monde. Lot, il est dans Sodome, mais il n'est pas de Sodome. Parce qu'il était venu dans Sodome, mais il quittera un jour. Nous étions venus dans le monde,
Mais nous retournerons un jour. Ainsi que les choses de ce monde nous devons tourner les dos aux choses. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquons. Nous avons donné Genèse chapitre 1. Si nous sommes dans le 3e jour. Qu'est-ce qui se passe dans le 3e jour? La Bible dit ceci. Parce qu'il y a jour où Dieu faisait les choses qui se différaient d'autres jours. Le premier jour il a fait autre chose. Deuxième jour, troisième jour. Nous croyons que Dieu se manifeste au dépendant du temps et des circonstances. Je crois qu'à 2024 Dieu s'était manifesté dans ta vie. Mais crois aussi que il se manifestera aussi dans notre vie. Mais ça sera différent à la manière dont il se fait. Mais c'est à nous de prier afin que ce que Dieu a prévu de réaliser dans 2025 et nous ne les rations pas. Le Seigneur nous bénit. Parce que Dieu dans les premiers jours il crée les lumières. Le deuxième jour il sépare les jours. Quand il arrivera au troisième jour c'est pour autre chose. Je crois et je confesse. Année par année il y a des choses que Dieu planifie. Dans 2025 il y a des choses que Dieu a préparées pour pour les vivre, il faut qu'il y ait la vie de la sanctification. S'il n'y a point la vie de la sanctification, nous allons rater ce que Dieu a préparé pour nous. L'autre, la Bible dit qu'il était juste. Il tourmentait son cœur à cause des choses abominables qui s'est passé dans Sodome. Je ne crois pas que c'était pour la première fois que l'autre s'est mis. Comme la Bible a dit qu'il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait dans Sodome. Lui comme un homme sanctifié, il faut qu'il laisse ça, qu'il sorte. Mais d'autres jours il se mettait là, il n'avait pas croisé les anges. Mais il y a eu un jour, les anges étaient venus, des avis, pour dire que c'est la vie de la sanctification. Nous sommes en train de dire que l'adresse où Dieu visite les gens, la sanctification. En dehors de la sanctification, Dieu ne nous verra point. Parce que c'est que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. L'autre s'était mis là. C'était pas la première fois. Mais d'autres jours, il n'avait point vu la visitation. Il n'avait point vu les anges. Mais ces jours-là où les anges étaient venus pour dire que ce n'est pas en vain que tu te sanctifies. Ce n'est pas en vain que tu te sanctifies. Ne te dis point que je me sanctifie et Dieu ne me voit pas. Continue à te sanctifier. Un jour, il y aura un jour, les anges de Dieu ils viendront pour dire qu'un jour la visitation de Dieu te continue à te sanctifier. Je te dis point que depuis que j'ai commencé à me sanctifier, il y a des questions qui viennent. Il y a des questions qui viennent. Parce que tu peux te dire aussi, est-ce que je me sanctifie enfin? Est-ce que je me rends saint enfin? Maintenant moi je me sanctifie. Et ceux qui ne se sanctifient pas, et ils prospèrent. Moi je ne prospère pas. Non. Reste dans la sanctification. Que la chair ne te trompe pas. Je crois que Dieu te visitera un jour. Et le Seigneur nous bénit. Le troisième jour, la Bible dit, Dieu il viendra, il rassemblera le zoo. Après rassembler les amas d'eau, il fera paraître les secs. La Bible dit, Dieu rassembla le zoo et il dit que les secs apparaissent. Lorsque les secs Dieu donne le nom. Il appelle le sec la terre. Il appelle les restes des eaux la mer. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant la terre était où? Au fond des eaux. Le premier jour, la terre sous l'eau. Le deuxième jour, la terre sous l'eau. Mais le troisième jour, Dieu vient. Il dit que les secs apparaissent.
Et à la manière des hommes, si tu vas à Twenge, l'eau y est. Si tu vas au fleuve, c'est de l'eau. Mais si tu sors les sables qui est à l'intérieur du fleuve, tu le verras comment? Est-ce que ça sera sec? Non. Ça sera mouillé. Ça contiendra de l'eau. Mais ici, la Bible dit, au fond de l'eau, Dieu dit qu'elle est sec. Et tes mabélés, ce qui est sec, apparaît. C'est ce qui est. Mais si tu sors les sables sous l'eau, tu le verras que tu verras même d'autres voitures qu'on sort de l'eau. Ça marche comme ça, l'eau se coule. On le voit. Mais le sec que Dieu avait fait apparaître n'avait point d'eau. Ce qui est impossible aux hommes, ça s'est fait chez Dieu. Mais notre problème c'est quoi? Premier jour, deuxième jour, le premier jour et le deuxième jour, où le sec est sous l'eau, et ça c'est le temps de la loi et des prophètes. Ça montre le temps de la loi et le temps de la prophète. Où le sec était sous l'eau. Et le troisième jour, il faut m'appeler et il faut que les secs apparaissent de l'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque le sec apparaît, la Bible dit que ça sera sec. C'est pour dire que tu les regardes comme ça ne contient pas. Mais ça vient d'où? De l'eau. Et lorsque c'est sorti, si tu les regardes, c'est sec. Il n'y a point d'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, la terre, c'est quoi? Nous donnons quelques versets. Genèse chapitre 11, verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Genèse 11, verset 1. La Bible dit ceci. La terre tout entière n'avait qu'une seule langue. Et ils avaient tous le même langage. Et lorsqu'on dit que toute la terre avait un même langage, maintenant la terre qu'on est en train de parler ici, c'est la terre comme ça. Non, toute la terre n'avait qu'une seule langue. Cela veut dire que les hommes parlaient un même langage. Pour dire que la terre ça représente l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons la deuxième écriture. Si tu lis dans les livres des psaumes, je crois que l'écriture dans le psaume chapitre 60 verset 4. Je crois que l'écriture nous échappe. Dans cette écriture-là, que toute la terre adore Dieu. Maintenant, cette terre-là, est-ce qu'il doit adorer Dieu? Non. Lorsque que tu es toute la terre adore Dieu. Il voulait simplement dire que toutes les hommes adorent Dieu. J'ai donné ces deux écritures pour dire que la terre, ce sont les hommes. Pour descendre à la fin, Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13. Il a dit un semeur était sorti pour une partie est tombée sur le rocher. L'autre est dans les églises. Nous connaissons cette parabole. Une autre est dans la bonne terre et avait produit les fruits. Jésus explique. Le semeur c'est Dieu. La semence c'est la parole de Dieu. La terre c'est l'homme. Le Seigneur nous bénit. Nous allons pour expliquer que la terre c'est l'homme. C'est tout un peuple. Et lorsque tu vois les secs sous l'eau, on parle du temps où le peuple de Dieu était sous l'eau. Au premier jour au temps de la loi, le deuxième jour au temps des prophètes, le troisième jour où le sec est sous l'eau, c'est ça le temps de la grâce. Le Seigneur nous bénit. C'est ainsi que l'eau doit sortir de la terre doit sortir de l'eau. C'est là où
Là où l'eau, c'est là où la terre y était pour sortir. Parce que nous avons déjà expliqué la terre comme les hommes. Ces hommes-là étaient dans l'eau. Ces 2 premiers jours. Mais le 3e jour, ces hommes qui étaient sous l'eau, ils doivent sortir. Maintenant, l'eau, c'est quoi? Apocalypse chapitre 17 verset 15. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 17 verset 15. Apocalypse 17. Nous lisons Apocalypse chapitre 17. Verset 15. Verset 15. Ah, frère Jean a une vision. Ici, les frères Jean voient une vision. Apocalypse 17 15. Apocalypse 17 15. Oui, il me dit. L'ange lui dit. Ces eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont le peuple, ce sont les nations, la foule, ce sont les peuples, et ce sont des langues. Et le Seigneur nous bénit. Jean voit une vision. Une femme assise sur la bête. La bête est assise sur l'eau. Maintenant l'ange dit à Jean, parce que Jean était étonné. L'ange lui dit, Jean était étonné. Je vais t'expliquer ce que tu as vu. Et il a commencé à l'expliquer. Les eaux auxquelles tu as dit que la prostituée est assise dessus, ce sont les peuples, ce sont des foules, des peuples, ce sont des langues. Ici c'est devenu clair pour dire que le saut, ça explique les mondes, ça explique le monde. Le Seigneur nous bénit. Mais l'eau est venue de l'eau. Mais le 3e jour, la terre doit sortir de l'eau. Le Seigneur nous bénit. Pour dire que la terre qui était sous l'eau et le peuple de Dieu qui était dans les mondes, qui était dans le monde, au temps de la loi, au temps des prophètes. Mais le 3e jour, que Dieu sorte l'eau, la terre sous l'eau. La sanctification, nous l'avions dit que la sanctification, séparer, ça explique aussi la séparation, consacrer, ça explique la consécration, mettre à côté et de mettre à côté. Lorsque Dieu sortit la terre sous l'eau, c'est aussi pour montrer que Dieu a sanctifié cette terre-là. Il l'a mis à l'écart. C'était dans l'eau, mais il l'a sorti dans l'eau pour montrer que toi et moi, le 3e jour, nous étions dans les mondes. Nous étions dans les mondes. Mais lorsque la grâce est venue, qui est le 3e jour, il faut que ça nous sorte. Dieu nous a sanctifiés. Dieu nous a sanctifiés. Nous a mis de côté. Et ce qui nous réjouit, Dieu il fait apparaître les secs sous l'eau pour dire que la terre était sous l'eau. Mais lorsqu'elle s'est sortie, l'eau pour dire que toi et moi, nous étions dans les mondes. Et lorsque Dieu nous a délivrés, on ne verra plus l'eau en nous. Il avait dit, Dieu nous a séparés avec l'eau pour dire que le monde ne sera plus en nous. La terre est venue de l'eau. Mais Dieu a dit que c'était sous l'eau. Et lorsque ça sort, c'est devenu sec. L'eau n'était plus dessus. Dieu nous a délivrés du monde, il nous a sanctifiés. Nous étions dans l'eau, qui est le monde. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a sortis, sanctifié. La sanctification, il nous a mis à l'écart, il nous a consacré, il nous a séparés. Parmi nous, on ne verra plus l'eau. Cela veut dire que le monde n'y sera plus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de montrer le peuple qui est sanctifié, le peuple auquel on ne trouvera plus de l'eau.
On ne les verra plus avec les filles du monde porteront les mini-jupes. Mais la fille de Dieu sanctifiée ne portera pas des mini-jupes. Si les filles du monde porteront qui ont des promener des ne portera pas des jupes pareilles. Parce que nous étions dans le monde. Dieu nous a sortis dans le monde. Si les hommes du monde mettront des lignes sur la tête, nous n'allons pas les mettre. Parce que nous étions là. Dieu nous a sortis de là. Nous voulons montrer que l'eau qui est le monde, c'est la vie de c'est la vie abominable. Il faut savoir, il y a eu un temps, un frère qui ne marchait pas sur la voie de Dieu. Il ne marchait pas sur la voie de Dieu. Il ne sert avec une vision. Elle voit ses frères-là dans la boue. Et si tu vois ses frères-là comme ça, il est bien. Il est propre. C'est là c'est la manière dont il les voit pour dire que le monde, tout ce que nous voyons auprès de Dieu, c'est la boue. Que le Seigneur nous bénisse. Nous étions dedans. Mais lorsque la grâce est venue, ça nous a sortis dans le monde. On ne verra plus l'eau en nous. Parce que nous sommes devenus des hommes sanctifiés. Nous sommes devenus des saints. Le Seigneur nous a retirés dans le monde pour que nous devenions les sanctifiés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous viendrons là pour dire que la Bible me dit la sagesse du monde, c'est la folie devant Dieu. La sagesse du monde, c'est la folie auprès de Dieu. Dans le monde, on met les ongles là, les ongles artificiels là, comme des pangolins. Elle là, c'est dans le monde. Elle auprès de Dieu. Parce que la Bible dit que la l'abomination devant Dieu. Dans le monde, c'est Kabelo qui règne. Tu peux pour qu'on dise qu'elle est avec Kabelo auprès de Dieu, tu es abominable. Dans le monde, il faut mettre les chaînettes, les mondes, mais aux yeux de Dieu, tu es une folle. Que les Seigneurs nous n'avons point insulté. Les frères Paul disent sagesse du monde, la folie devant Dieu. La sagesse de ce monde, ce sont des mèches, ce sont des make-up. Elle a même du mal à bouger. Les yeux sont devenus comme un tintin. Des gouttes. Elles mettent aux yeux. Les yeux deviendront bleus. Ce sera seulement un païen qui convoitera une femme. Parce qu'un enfant de Dieu, un sanctifié, qui est sanctifié, ne pourra jamais aimer une femme. Parce que si un frère qui part aimer une femme pareille, qui met des lentilles, qui met de manière tu as suivi ces cils-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquons, Dieu viendra après avoir créé, il faut qu'il crée Adam. Mais premièrement, où était Adam? Adam était dans la poussière. Mais Dieu fera quoi? Il viendra. Il faut qu'il prenne d'abord la poussière. Je crois que la poussière, c'est quand Dieu bénit, il faut qu'il rassemble la poussière. Il souffle. Il ne laissera plus la poussière là où ça est. Il faut qu'il fasse un jardin. Il prendra la poussière qui est devenu un homme. Il le mettra dans le jardin.
déplacement. Dieu fait un déplacement. Là où était Adam, Si tu cherches la poussière, tu ne le verras pas. L'adresse a changé. Adam est devenu en Éden. sanctifié. Dieu l'a séparé avec la poussière. Le Seigneur nous bénisse. Il était dans la poussière. Mais Dieu vient. Il l'enlève dans la poussière. Il sépare de la poussière. Il lui donne la forme. Il souffle sur lui. Il lui place dans les jardins. Si tu cherches Adam dans la poussière, il n'est plus là. La sanctification, Parce que nous parlons de la sanctification. C'est Dieu qui fait un changement de la vie. La sanctification. la déplacement na vie. C'est Dieu qui fait un déplacement de la vie. Il enlève là où il était. Il amène quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. La poussière dans la Bible, ça parle des nations. Nous prenons Esaïe. Esaïe dit ceci. Le temps qu'il y a Lucas, je m'excuse. Le temps que nous cherchons, nous nous excusons. Esaïe, chapitre, je crois, 41. Esaïe dans son chapitre 41. Esaïe, chapitre 40, verset 15. Esaïe, chapitre 40, verset 15. Regarde. Les nations. Une goutte et Ils sont comme une goutte de sauce. La poussière. Elles sont comme la poussière. Balance. Sur la balance. Ici, Dieu compare les nations avec Maintenant, Adam était où? La poussière. Dans la poussière. Mais quand Dieu vient, il l'enlève dans la poussière. Poussière. La poussière, ça représente les nations. Et quand on sort Adam pour dire que on l'a enlevé parmi les nations. Que les Seigneurs nous bénissent. Ainsi nous croyons Adam c'est tout un corps. C'est toi, c'est moi. Nous étions dans la poussière. Les nations, vanité, la vanité, le monde, les choses inutiles. Mais lorsque Dieu premièrement, il faut qu'il sorte de la poussière. Il faut qu'il rassemble la poussière. Parce que nous croyons que Jésus, il fallait qu'il meure pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés dans un même corps. Il est monté sur la croix. Il a soufflé sur nous. Nous avons ici les saints. Ainsi l'adresse nous avons quitté la poussière. Nous sommes rentrés dans l'Éden. Nous sommes devenus des hommes sanctifiés. Les hommes mis à part. L'adresse où tu partais au Adam était dans la poussière. Si tu le cherches dans la poussière, tu ne verras plus dans la poussière. Cherche Adam en Éden. C'est ainsi pour dire que les adresses où nous partions autrefois, nous ne les passons plus. Nous ne les partons plus. Que les Seigneurs nous bénissent. Que les Seigneurs nous bénissent. Tu partais autrefois dans des boîtes de nuit. Tu ne verras plus. Tu partais dans des hôtels. Tu partais dans des hôtels. Tu ne verras plus. Tu partais dans des bars. Tu ne verras plus dans des bars. Tu n'iras plus là-bas parce que l'adresse a changé. Et les Seigneurs nous bénissent. Tu partais chez les fétichiers. Parce que j'ai dit juste aujourd'hui, il y a ceux qui prient. Mais ils consultent. Nous avons des sœurs et des frères qui prient. Ils ont même les filles à la hanche. Nous avons vu une maman qui prophétisait dans l'église. Elle prophétisait. Mais le jour où une autre prophétesse était venue à la prière de maman, elle s'était levée en train de prophétiser. Elle a dit, tu as un fils à la hanche. Et certainement, lorsqu'on a prié, elle en avait. Mais elle priait. Elle parlait à langue. Elle prophétisait. Mais avec un elle reste à vérifier ceux qui parlent la langue. Il fallait maintenant vérifier si les parlaient la langue. Nous avons des gens qui prient. Les adresses qui parlent. Aujourd'hui, ils vont là-bas. Et les Seigneurs nous bénissent. Nous croyons qu'il y a Adam. On l'a
sorti de la poussière. Il n'y retourne point. Adresse échangée. L'adresse a changé. Il est entré en Éden. Tu viens dans la poussière. Tu cherches Adam. Tu ne le verras plus. Adam a commencé à habiter où? En Éden. Or Éden. Oh, l'Éden. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Éden. Éden. C'est la présence en C'est la présence de Dieu. Là où toi et moi, nous sommes aujourd'hui. Nous étions dans la poussière. Nous étions dans le monde. Nous étions dans la sorcellerie. Nous étions dans les choses abominables les choses que tu fais. Jésus, il était venu pour nous sanctifier. Il nous a séparés avec la terre. Il nous donne une nouvelle vie. Il nous donne une nouvelle marche. 1 Corinthiens 5, 17. Si un homme est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il ne plus sous l'eau. Il est devenu dans les choses de Dieu. Je te dis, ma soeur, tu vas te marier non à cause de mèche. Je ne pas pour dire que tu ne te maries pas. Tu te marieras parce que Dieu t'a créé une femme. Autant auquel Dieu a fait, il te donnera l'homme. Tu ne te marieras pas à cause de mèche. Tu ne te marieras non parce que tu t'habilles, tu lèves ta poitrine dehors. Tu l'exposes auprès de tout le monde. Lorsque nous étions encore enfants, lorsque nous étions enfants, tu vas remarquer les grandes sœurs, les mamans se respectaient. elles se respectaient. Elles s'habillaient bien. Elles s'habillaient bien. Les mamans d'aujourd'hui, tu verras vraiment une vieille maman avancée elle se promène aux yeux des gens. Mais le maman à notre époque, elle s'habillait en pagne. Ici, elle portait des pagnes. On l'appelait les bilambango. Ouais. Et puis la manière dont on les faisait, il y avait la pudeur. Ça couvrait les devants. Ça couvrait aussi les derrière. Mais les modèles qui sont venus aujourd'hui, tu verras quelqu'un s'habille la poitrine dehors. L'église. C'est vraiment elle s'habille la poitrine dehors. Tu te mets devant. Le prédicateur ou les modérateurs au devant. On voit ta poitrine. C'est l'envoûtement. Très important. C'est le Seigneur de bénir. Mais nous disons la vérité. Tu t'habilles une robe avec tu fais pour que quand qu'on voit tes cuisses, c'est l'envoûtement. Moi je m'étonne. Quelqu'un qui s'habille en jupe, il coûte. Il vient avec une boîte. Elle ouvre. Mais tu savais que c'était une fois tu l'avais porté. Très important. Tu te couvres les genoux. Conscience na yo. Ça veut dire que ta conscience acquise. Tu t'es mal habillé. Le Seigneur nous a délivrés. Nous a sanctifiés pour que nous ne retournions point dans les mondes. Et le Seigneur nous bénisse. Nous étions dans les mondes. Textuellement comme mais la grâce de Dieu est venue sur nous. Il nous a sortis dans les mondes. Et le Seigneur nous bénisse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Le Seigneur nous bénisse. Parce que lorsque l'Éternel dit, il ramasse la fumier, il ramasse la poussière. C'est Adam. Adam était pauvre. Il était pauvre. Un païen, c'est un pauvre devant Dieu. Un païen, c'est un pauvre devant Dieu. C'est un indigent devant Dieu. Tu connais l'indigent? Il est d'abord sale. S'il prend des billets, tu peux même parfois même dégager solo. Un péché. Il est c'est la vie qu'on a. Mais Jésus-Christ a eu. Jésus nous a fait quitter de la vie sanitaire. La vie de la boue. Nous ne retournions point là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse.
Maintenant remarquez. La terre était sous l'eau. Dieu l'a sorti sous l'eau. C'est nous. Nous étions dans le monde. Dieu nous a sortis dans le monde. Le monde c'est quoi? Le monde, c'est aussi la chair. Le monde, c'est les systèmes que nous vivons. Prenons d'abord une écriture, ensuite nous allons chuter pour prier ici. Version à parole de vie. Nous utilisons la version parole de vie. Parce que nous avons d'abord fouillé la version Louis II. Nous prenons le livre de 2 Jean. Chapitre 2. Le chapitre 2. 2 Jean chapitre 1 Jean plutôt chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 plutôt. S'il vous plaît. Olimbisi. Nazana mukanda ya 1 Jean. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Chapitre 2, le chapitre 2, verset 16e. Nous prenons les versets 16. La Bible dit, voici ce qu'on trouve dans le monde. 1. Premièrement, le mauvais désir que chacun porte en soi. 2. L'envie de posséder ce qu'on voit. 3. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Combien de choses? 3 choses. Ici, quand le fait définir le monde, l'apôtre Paul, auprès de l'apôtre, premièrement, avant expliquer le monde, il explique le monde, dans le monde, nous voyons ce que nous présentons le lui, c'est quoi la convoitise de la chair? Lui, c'est quoi l'appelé la convoitise de la chair? Un homme sanctifié, dire qu'un homme sanctifié, c'est celui que Dieu n'a pas quitté dans les choses. Un homme sanctifié, c'est celui que Dieu a sorti de la convoitise. Un homme sanctifié, c'est l'homme dont Dieu l'a sorti dans l'orgueil. Nous retournons pour les 3 choses. Ces 3 choses. Convoitise ya nzoto, la convoitise de la chair, convoitise ya misu, la convoitise de Dieu, l'orgueil. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Le but que monde koleka, il avait dit que le monde et ces choses. Nous étions dans le monde. Mais le Seigneur sanctifié, nous a sanctifiés. Nous prenons d'abord la première chose, la convoitise de la chair. Je prends d'abord la convoitise de la chair. Nous commençons à courir pour finir. Je prends la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, comme lui, second le dit. Mais d'autres versions l'appellent les désirs de la chair. Nous dirons au peuple de Dieu que tout désir de la chair n'est pas mauvais. La faim, c'est aussi le désir. Manger, c'est pas un péché. S'habiller bien n'est pas un péché. Parce que c'est le désir de la chair. Se marier, c'est pas un péché. Parce que c'est le désir de la chair. Enfanter, c'est pas un péché. Parce que c'est le désir de la chair. Avoir du boulot, c'est le désir de la chair. Mais le désir de la chair, qu'est-ce qui est mauvais? Parce qu'un homme sanctifié, c'est lui qui est sanctifié. C'est celui que Dieu l'a séparé avec les convoitises de la chair. Un homme sanctifié. Moto appelle ton ami. L'homme dont Dieu l'a séparé avec les convoitises de la chair. Les frères Paul est en train de la Galate chapitre 5 verset 19. La Galate chapitre 5 verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Il cite ce sont Ezali l'impudicité. Kibondumba. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous ne voulez pas la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des prédications rares dans les que le Seigneur nous bénisse. Les hommes veulent que tu seras béni. Révélation de cette tonnerre. Révélation de cette chose. Et ça m'a bêté. Mais la Bible le dit. Cherchez la paix avec tous. Et ça, la sanctification. Personne ne verra Dieu. Beaucoup de révélations sur la sanctification. L'enterrement sur le la première des choses, impudicité. Kibondumba. Dans ma version, dans d'autres versions aussi, fornication.
La version fornication impudicité que ça n'a pas. Impudicité c'est comme un frère sortant avec une sœur qui sort avec un frère qui ne sont pas mariés. Là c'est l'impudicité. Mais si je ne me trompe pas, fornication, c'est la femme qui se prostitue pour avoir de l'argent. Elle donne son corps pour avoir de l'argent. Les premiers désirs de la chair que les impudicité. Kibondumba. Et le Seigneur est aujourd'hui dans nos assemblées. Si nous disons vierge n'a pas assemblée, c'est difficile parce que tant actuel, l'impudicité ne doit pas être record. Moi, c'est à 12 ans, elle connaît déjà les hommes. Et le Seigneur nous bénisse. Au temps ancien, lorsqu'on donnait l'argent pour le mariage, on donnait le bouc chez les chèvres. C'était pour la virginité. On donne à sa femme pour des félicitations. Tu as bien encadré l'enfant. Aujourd'hui, la chèvre c'est comme une formalité. Et le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur nous bénisse. On a parlé de la fornication, adultère. Nous avons des frères qui sont mariés. Des frères qui sont mariés, mais qui ont des concubins dehors. Frère en Christ, un frère, mais il a des concubins. Maman mariée, une femme mariée dans la maison de mariage, elle commet la diversité des choses étonnantes. Dans les mariages. Vous verrez une femme dans les quartiers. Souvent, elle prie dans l'assemblée. Elle avorte. Tu vois, cet enfant n'avait pas de calcul. Tu vois son écart avec les bébés. Le bébé a 2 mois. Il y a 45 jours. Il y a souvent 45 jours. Lui, nous devons se marier. Dieu qui a donné cet enfant-là. Combien de mamans sont dans des prières de 45 jours? Nous avons des mamans qui avortent. Nous avons des frères qui font avorter les sœurs. Ils vont aussi prier. Il prie. Dieu voit cet enfant-là. Si tu reçois il voit. Tu as répandu ça. Est-ce que tu as voté? Tu t'es déjà réparé? Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as voté, est-ce que tu es dans les mariages? Tu oublies que on t'a les femmes, les enfants ne viennent plus, tu dis que c'est l'oncle. La Bible dit que l'impureté, c'est tellement vaste. Homosexualité. Tu vois l'homosexualité, qui lesbienne. le PD, et ça impureté. C'est l'impureté. L'homme avec l'homme, c'est l'impureté. Moisi, L'impureté. Les Seigneurs nous bénissent. C'est l'impureté. Quelqu'un qui rend son corps impur. Quelqu'un qui se tatoue dans son corps. Partout s'il enlève son habit, tu dois même vérifier. Aux yeux de Dieu, il est devenu impur. Suis pas ton corps. Que les Seigneurs nous bénissent. Va continuer la dissolution. On a continué, on a dit la dissolution. L'idolâtrie. La magie. La version mususu, la version annoncée. Dans d'autres versions annoncées. Annoté. Sorcellerie. Là-bas, on a parlé de la sorcellerie. Empoisonnement. On a parlé de l'empoisonnement. La Bible a comparé à 5 Bibles. La Bible qui a des Bibles comparées. On a parlé d'empoisonnement. On a parlé de l'empoisonnement. On a aussi parlé de la sorcellerie. Quelqu'un qui prie. Mais sorcier. Mais qui est sorcier. Quelqu'un qui prie. Sorcière. Tu n'es pas sanctifié. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Frère Paul Akiti, le frère Paul il descend, il dit la magie.
Les magie, lorsque nous voyons la magie, nous voyons les maisons des fétichiers. Nous avons les enfants des fétichiers aujourd'hui. Ils voient les choses venir. Ils vont chez les fétichiers. Mon frère, ma sœur, même si les choses deviennent difficiles, n'y va pas chez les fétichiers. Reste ici. Reste ici. Le Seigneur nous bénisse. Reste ici. Frère Fabrice les frères Fabrice s'est marié ici. Charles le frère Charles s'est marié ici. La sœur Monique s'est mariée ici. Pour dire que Jésus, il marie. Que le Seigneur nous bénisse. Pour dire qu'il n'y va pas chez les fétichiers. Le Seigneur nous bénisse. Il y a des sœurs qui étaient stériles. J'ai vu d'autres. Elle est grande. Le Seigneur donne des enfants. Ne va pas chez les fétichiers mentent. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Je suis en train de montrer que ils sont allés parler des inimitiés. C'est nombreux, je ne saurais pas si c'est YouTube, tu verras des dates. Querelle, jalousie, animosité, dispute, division, tout cela dedans. Comme les désirs de la chair. Là, nous les voyons dans les désirs de la chair. Mais d'après la convoitise, il y a aussi la convoitise de Dieu. Pour dire que celui qui est sanctifié, c'est la délivrance du désir de la chair. Celui qui est sanctifié, il a délivré de la convoitise. Celui qui n'est point il verra, il en aura besoin. Réjouissez-vous de ce que vous avez. Contatez-vous de ce que vous avez. Réjouis-toi de ce que vous avez. Tu manges glorifie Dieu. Tu manges les produits. Bénis Dieu. Des chambres salon. Dieu t'a donné la maison. Chambre na salon. Dieu t'a donné chambre salon. Glorifie son nom. Tika kolula. Arrête de Tika kolula. Oyebi origine ya mbongo ya mtozo lula te. Tu connais pas l'origine. Kolule me makanaliwa. La vie Convoitise ya misu. Convoitise de Dieu. Elema akana libota ne na liwa. Amené à casser sa manteau luli ya convoite. Il avait envié les manteaux de Chinéa. Que le Seigneur nous bénisse. Convoitise de la chair. La convoitise de la chair. iPhone. Il a l'iPhone. iPhone de Actuellement, c'est l'iPhone qui a iPhone. Oui, c'est iPhone. Il a iPhone. Mais moi, ce qui m'étonne souvent, c'est que tu verras une sœur. Je prends même la sœur Harmonie. Je donne un exemple parce que ce n'est pas aussi elle, mais je donne un exemple. Bon, je l'enlève, ce n'est pas la sœur Harmonie. Tu verras une sœur chez elle. Son père est fonctionnaire. On lui paye comme les fonctionnaires. Mais lui, l'enfant, a l'iPhone. Où est-ce qu'elle a trouvé cet iPhone? Où son père n'a pas assez d'argent pour l'acheter. Les mamans, elle prend aussi le téléphone, elle l'utilise. Sans pour autant demander à l'enfant où est-ce que tu l'as pris. Autant anciens. C'était l'enfant lorsqu'elle a la chose à mettre à la maison, irresponsable, papa irresponsable, que le Seigneur nous bénisse. Un parent doit veiller sur ses enfants. Papa, mon beau petit frère a veillé sur la balle. À la vitesse dont nous tendons aujourd'hui, les choses mauvaises, les petits enfants commettent des choses horribles auxquelles son père a un téléphone de bouche, mais lui il y a $750, il y a $800. Aussi, la convoitise de la vie. Moi aussi je dois voir les téléphones. Moi aussi je dois m'habiller bien comme lui. Moi aussi je dois devenir comme lui. Jusqu'à la fin, tu finiras dans le péché pour devenir comme lui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
Mes frères et sœurs, contentons-nous de ce que nous avons. pas pris seulement le Seigneur. On t'a marqué par le Seigneur. Il te donnera ce que tu manques aujourd'hui. Le Seigneur te donnera ce que tu manques aujourd'hui. Parce que nous croyons que notre Dieu visite. Je crois que notre Dieu visite. Oui, je crois. Que tu es capable. Que tu commences le travail dans la fonction publique. Sans même demande d'emploi. Sans une demande d'emploi. Sans même CV. Même pas. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Beaucoup ont commencé comme ça. Viens de mettre on t'amène tu commences à la vie de la sanctification. Vie à Bobang Nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Donc c'est séparé, le Seigneur nous a séparés du mal. Séparons-nous, le Seigneur nous a séparés du mal. Nous y retourner au point. Comme les querelles. Donc dans cette église, il y a un Christ et un Christ. Même dans le quartier. D'ailleurs, ceux qui sont église, ils sont d'ailleurs aussi, il y a un quartier, c'est danger. Au quartier, c'est danger. Ceux qui l'église au soir, si ici à l'église tu te querelles. Terrible. Maintenant au quartier ça sera terrible. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses. Dieu nous a délivrés de l'orgueil. Tu verras ton frère. Tu vois Damas venir. Tu craches en bas. Un orgueilleux. Tout le monde. Il voit comme si c'était pas tout le monde. Il voit comme si c'était il se voit lui-même. C'est pas toi. Il fait grâce aux humbles, il réussit aux orgueilleux. Toi seulement. Les grands prédicateurs, c'est moi les grands prédicateurs. C'est moi, je ne suis pas là, ils sont rien, c'est Dieu. Ceux qui n'ont pas l'église, pas la personne. Ceux qui n'ont pas là, on donnera l'argent. C'est Dieu. Je me réjouis d'Esther. Je me réjouis de Mardoché. Esther. Tu revis des solution où tu quelque part. Si tu ne pas intervenir. Si tu te dis que moi je ne ferai pas, ne te demande pas. Tu verras comment tu disparaîtras. Tu vas disparaître. Dieu suscitera d'autres personnes qui vont travailler. Dieu résiste aux orgueilleux. Moi seulement. Il y a des gens qui sont humblement orgueilleux. Dans la bouche, il ne dit pas. Dans le cœur, il est orgueilleux. Et le Seigneur nous bénisse. Mais le Seigneur a sanctifié. Il nous a sanctifié. Il nous a séparés de toutes ces orgueils. Comment tu peux voir ta sœur, ensuite tu craches après? Comment tu peux voir ton frère passer, tu craches après? Donc tu les vois comme tu les vois. À tes yeux, il n'a pas de valeur. Tu craches. Moi je te dis c'est Dieu qui bénit. C'est lui que tu vois, il dit Dieu peut te confondre pour lui de même. Et tu t'étonnes. Et tu t'étonnes. Je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Nous étions dans un village au province orientale. Dieu avait béni notre papa. Mon père était soldat. On avait les travailleurs qui élevaient les chèvres, d'autres repassaient, d'autres poussaient de l'eau. On avait aussi notre servante. Elle préparait. Bon, que Dieu me pardonne. Je l'ai insulté. Moi, je suis quinois. C'est vraiment bizarre, c'est abominable. Que le Seigneur nous pardonne. C'est bizarre. Que Dieu me pardonne, ce sont des choses anciennes. Nous étions allés dans une mutation. Lorsque nous sommes rentrés dans 96, nous sommes arrivés quelque part. Nous avons vu les récits. Nous dans une famille elle était notre servante. Elle a épousé un chef.
Ou mon père, il peut même saluer. Cette femme-là, c'était notre esclave. Moi, je lui disais, il lave même fait dans les yeux. Je pouvais même salir mes habits pour qu'elle lave. Pourquoi? C'était beaucoup d'années plus tard, mais plusieurs années plus tard, elle s'est mariée. Le chef de mon père, mon père même lui salue. À un moment donné, le père boudait, mais si tu ne le fais pas, on va t'arrêter parce que c'est l'armée. Et le Seigneur le bénisse. Elle était passée station. Mais Dieu l'a béni. C'est pourquoi ce soir, mes frères et sœurs, voyons notre marche devant Dieu. Dieu nous a sanctifiés pour que nous ne retournions. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore dans le monde? Non, si tu es dans le monde, ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Laisse la boue. Tika poussière. Laisse la poussière. Ça va retenir ta bénédiction. bénédiction. Retarde ta propre bénédiction. En 2025. Et Dieu peut te donner à cause de la mauvaise marche. En 2026. Tu pourras même les prendre. Laisse cette mauvaise Sépare-toi de ces mondes. Sépare-toi de ces mondes. Ça te retournera rien. Ça ne te donnera rien. Ça ne te donnera rien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.